On me demande souvent comment je fais pour garder la motivation à m'entraîner 30 heures par semaine alors que je dois combiner avec cela des études universitaires, une vie de famille, l'hygiène du sportif qui va avec et j'en passe. Je pense que les gens se trompent déjà dans la formulation de leurs questions et que c'est de là que vient leur plus gros problème. Pour moi, il faut déjà distinguer motivation et discipline, car même si ce sont deux concepts qui peuvent être souvent très liés, ils sont fondamentalement différents. Pour commencer, il faut bien comprendre de quoi on parle quand on emploie le mot discipline. La discipline, c'est le fait de réaliser une action alors qu'on n'est pas soumis à une obligation ou à une envie. On associe souvent discipline et motivation, or ce sont deux choses complètement différentes. Lorsqu'on est motivé pour quelque chose, il est facile de se mettre en action afin de réaliser cette tâche. On ressent comme une pulsion instantanée et il est donc évident de se mettre en mouvement. A l'inverse, la discipline, c'est tout à fait autre chose. La discipline, c'est le fait de comprendre de l'importance d'une tâche pour arriver à un objectif donné et ce, indépendamment de son niveau de motivation. La motivation est reliée à l'envie, tandis que la discipline est reliée aux habitudes qu'il est nécessaire d'effectuer pour atteindre nos objectifs. L'autodiscipline est une véritable qualité de vie. Les personnes autodisciplinées sont les personnes qui auront le plus de chances d'atteindre leurs objectifs, d'atteindre le succès, car même lorsqu'elles n'auront pas envie d'effectuer une tâche, elles trouveront la force mentale pour y parvenir. Devenir une personne autodisciplinée est par conséquent une condition sine qua non pour atteindre la réussite. Pour cela, la gymnastique m'a énormément aidé. Je ne me suis pas mis à la gym pour devenir une personne autodisciplinée, mais c'est une compétence que j'ai dû acquérir au fur et à mesure que mes objectifs ont augmenté. Au départ, je cherchais simplement une activité, un loisir, le fait de me défouler, et c'est pourquoi je me suis inscrit dans un club. C'était par motivation, pour combler une envie. À force de pratiquer, je me suis pris au jeu et j'ai tout simplement voulu m'améliorer. Je voulais devenir une meilleure version de moi-même, et ce, à chaque fois que j'entrais dans la salle. Cependant, arrivé à un certain niveau, le simple fait d'avoir de la motivation ne suffisait plus. L'envie de vouloir me défouler 3 fois par semaine ne correspondait plus aux objectifs que je m'étais fixés. Et c'est à partir de ce moment-là que l'autodiscipline est devenue une pièce maîtresse de mon évolution. Au fur et à mesure, j'ai augmenté le volume d'entraînement. Je suis passé de 3 séances hebdomadaires à 2 séances quotidiennes et ce 6 jours sur 7. À l'heure où je vous parle, je m'entraîne 30 heures par semaine et je vis à 200 km du cocon familial et ce depuis l'âge de 14 ans. Ces actions sont la preuve que très tôt j'ai compris que je devais développer une capacité à me discipliner si je voulais atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Et pour ce faire, j'avais conscience que des sacrifices devraient avoir lieu. Chaque victoire comporte son lot de sacrifices et chaque pas en avant nécessite une mise en action. Des actions qui ne seront pas toujours agréables mais qui seront pourtant indispensables. Sur l'ensemble de la semaine, je ne vais pas à l'ensemble de mes 30 heures d'entraînement avec la même motivation. Mon niveau de fatigue, mon humeur, mon entourage, mon environnement ont un impact important sur mon taux de motivation. Parfois, je n'ai pas du tout envie d'aller à l'entraînement. Je suis tellement fatigué que j'ai juste envie de ranger les maniques et de rester dans le canapé. Mais c'est à ce moment-là que ma discipline va prendre le relais et va avoir une importance énorme sur la réalisation de mes objectifs. Je pars de ma situation personnelle pour illustrer mes propos car il me semble parlant. Mais sachez que l'autodiscipline sera importante à toute personne qui veut voir des changements importants dans sa vie. Si vous souhaitez atteindre des objectifs importants, voire du changement, vous devez apprendre tout d'abord à vous discipliner. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de booster son autodiscipline et on va voir ensemble tout de suite quelques clés pour y parvenir. La clé numéro 1, c'est l'identification. La psychologie humaine est particulièrement intéressante ici. De nombreuses études scientifiques nous montrent que nos actions sont directement liées à notre identification. Lorsqu'on s'identifie à un groupe, on aura tendance à vouloir intégrer dans ses routines une forme d'imitation du modèle de ce groupe. Je m'explique. Personnellement, je m'identifie comme athlète de haut niveau. Dès lors, je suis prêt à mettre en place des actions qui vont dans le sens de cette identification. Le fait de m'entraîner dur, de prêter une attention particulière à mon alimentation et de prêter aussi une attention particulière à ma récupération musculaire sont des actions qui sont en parfaite cohérence avec mon identification d'athlète de haut niveau. Cette identification en tant qu'athlète de haut niveau me facilite donc les actions à mettre en place pour atteindre mes objectifs. Et cette petite astuce peut fonctionner pour de nombreux domaines. Par exemple, dans la plupart des cas, lorsqu'une personne souhaite arrêter de fumer et qu'on lui propose une cigarette, elle va répondre « Non merci, j'essaye d'arrêter de fumer ». Pourtant, il serait beaucoup plus intéressant pour cette personne de s'identifier au groupe des non-fumeurs et de répondre par un autre moyen qui serait par exemple « Non merci, je suis non-fumeur ». De cette façon, la personne s'identifie au groupe des non-fumeurs et il paraît logique qu'elle refuse cette cigarette. Dans l'autre cas, cette personne s'identifie toujours comme fumeur. Même si elle essaye d'arrêter, elle peut par définition toujours échouer. Ceci demande donc un effort de refuser et finira par l'épuiser. Il est donc très important d'intégrer une forme d'identification à la personne que vous souhaitez devenir.
Cela vous mettra dans la bonne direction et évitera que vous vous fatiguiez pour n'importe quelle raison. Cela nous mène directement à la clé numéro 2. Celle-ci est de mettre en balance son niveau d'énergie et les actions qui nécessitent de la discipline. La discipline est comme un muscle. Vous pouvez l'entraîner pour que celui-ci grossisse, mais au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, celui-ci va se fatiguer. On a tous des niveaux différents de discipline, et ceci s'estompe au fur et à mesure de la journée. En fait, notre discipline est directement liée avec notre niveau d'énergie. Après une longue nuit de sommeil, c'est à ce moment-là que vous êtes au max de vos capacités et qu'il faudra intégrer les actions qui, selon vous, demandent le plus de discipline. C'est pourquoi il est important de planifier ces journées et de mettre sur papier les actions que vous allez devoir réaliser. Une fois que cela sera fait, vous pourrez ainsi classifier toutes vos tâches et donner un ordre à celles-ci en commençant par celles qui vous demanderont le plus d'énergie et en terminant par celles qui vous semblent le plus réjouissantes. Mais vous pouvez aussi jouer sur un deuxième levier. En effet, on parle de mettre en balance son niveau d'énergie avec des actions qui demandent de la discipline. Vous pouvez donc aussi booster votre niveau d'énergie pour augmenter sur le total de la journée votre niveau de discipline. Pour cela, prêtez une attention particulière à votre sommeil, à votre alimentation et aussi veillez à toujours effectuer une activité physique durant la journée. Ce sont 3 piliers indispensables au bon fonctionnement de votre organisme et il faut veiller à n'en négliger aucun. La clé numéro 3, c'est d'adopter des habitudes. Notre cerveau aime la routine. Après quelques jours, il rentrera dans une forme de zone de confort et effectuera ses tâches difficiles en mode robot automatique. Le niveau de discipline que vous utilisez pour effectuer cette tâche se voit diminuer au fur et à mesure que vous intégrez cette tâche difficile dans vos routines. Vous pourrez donc utiliser ce surplus d'énergie pour ensuite les mettre dans de nouvelles tâches et ainsi toujours continuer à progresser. La clé numéro 4 est de trouver sa mission. Pour que votre cerveau puisse se mettre en action et effectuer des tâches qui ne lui semblent pas agréables au premier abord, vous devez lui faire comprendre pourquoi elles sont importantes dans la réalisation de vos objectifs. Je remarque que dans la plupart du temps, les gens ne mettent pas des mots assez puissants dans la réalisation de leurs tâches. Lorsque mon entraîneur me demande de refaire une série à la barre fixe alors que mes mains sont complètement déchirées, je ne ressens pas immédiatement de l'envie. Le simple fait de me dire que c'est pour mon bien ne va pas suffire. Il va falloir que je mette des mots sur cet objectif. Je clarifie la situation en me disant que si je veux devenir le meilleur dans mon domaine, je dois faire ce passage supplémentaire, je dois faire cette série supplémentaire. Ça sera bénéfique pour moi et lorsque je serai en compétition, cela prendra tout son sens. Une fois que j'arrive à visualiser clairement l'impact que cette décision aura sur mon avenir, alors ce sera beaucoup plus facile pour mon cerveau de me mettre en action. Et cela est pareil si vous travaillez sur un projet d'entreprise par exemple. Vous devez vous demander réellement pourquoi vous voulez monter cette entreprise. J'entends trop souvent des gens qui disent simplement pour le fait d'être indépendant. Pour moi, cela n'est pas suffisant. Les mots que vous utilisez ne sont pas assez précis et votre objectif n'est pas assez défini. Vous devez mettre des mots-clés sur vos envies afin de déterminer réellement quelles sont les raisons qui vous poussent à monter cette entreprise. Ces raisons doivent vous parler et vous devez être apte à répondre réellement à cette question qui est pourquoi je veux monter mon entreprise. Cette réponse peut être parce que vous avez envie de liberté ou parce que selon vous c'est un moyen excellent de vous exprimer, que vous vous sentirez utile à la société. Plus vous trouverez de raisons, plus vous trouverez de facilité à justifier les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. Ensuite, la clé numéro 5, c'est d'apprendre à aimer le chemin. Vous êtes maintenant fixé des objectifs ambitieux. Vous savez que le chemin ne sera pas forcément facile et qu'il nécessitera des actions qui sont à l'encontre de vos envies, mais vous êtes déterminé à y arriver. Vous devez maintenant apprendre à aimer le processus. Si vous ne prenez aucun plaisir à la réalisation d'un projet, alors il vous sera très difficile d'y arriver. Dans tout projet, il y aura des actions qui vous déplairont. Si dans l'ensemble, quand vous regardez le chemin, vous vous apercevez qu'il n'y a aucune de ces actions dans laquelle vous allez vous épanouir, alors changez d'optique, changez de direction. Posez-vous alors les bonnes questions et trouvez une voie qui vous correspond davantage. Par contre, lorsque vous regardez le chemin et qu'une grande partie des tâches vous donne du plaisir, mais qu'une infime d'entre elles vous répulse complètement, alors voyez s'il n'est pas possible de les déléguer. Ayez tendance à vous focaliser sur les tâches dans lesquelles vous excellez et à déléguer les tâches où vous êtes vraiment mauvais ou alors que vous trouvez vraiment ennuyeuses. Vous êtes sportif de haut niveau par exemple et que vous avez pris conscience que l'alimentation jouera un rôle clé dans votre réussite. Demandez à des personnes qui vous entourent, regardez dans votre entourage si personne ne peut vous aider à cuisiner et peut-être vous préparer quelques plats qu'il vous sera facile à emporter. Un autre exemple, si vous voulez montrer votre business mais que la comptabilité vous répulse, alors faites tout simplement appel à un expert. Il est souvent possible de trouver des solutions.
Mais une fois de plus, si une majorité des tâches à accomplir sur le chemin vous répulsent, alors changez de direction, trouvez une autre voie. La clé numéro 6 est d'entraîner sa discipline. Comme on l'a déjà énoncé, la discipline est comme un muscle et il est donc possible d'augmenter ses capacités dans ce domaine. Cependant, pour y parvenir, vous allez devoir faire face à un stress suffisamment grand pour que celui-ci devienne plus fort. Vous pouvez donc intégrer dans vos routines quotidiennes des exercices afin d'améliorer vos compétences en discipline. Pour moi, un excellent moyen pour cela est de prendre des douches froides. Il a été démontré à de multiples reprises scientifiquement que ce petit geste avait un grand impact sur notre santé, notamment au niveau cardiovasculaire. Cependant, ce ne sera jamais agréable de se plonger dans une eau glaciale, même si l'on sait tous les avantages qui peuvent en découler. Hormis les bénéfices que vous allez en tirer pour votre santé, vous allez aussi booster votre niveau de discipline car vous allez donner le signal à votre cerveau que vous êtes prêt à passer par des étapes difficiles si c'est pour atteindre vos objectifs. Un autre exemple qui est aussi très parlant, c'est le fait de mettre une sucrerie que vous adorez sur le coin d'une table ou sur un endroit où vous êtes sûr que vous allez passer des dizaines et des dizaines de fois par jour. Vous placez cette sucrerie et vous vous interdisez formellement de pouvoir y toucher. L'objectif sera de passer des centaines de fois devant cette sucrerie sans pour autant succomber à la tentation de vouloir le manger. Vous allez ainsi augmenter vos capacités à renoncer à vos pulsions alimentaires. La 7e clé et la dernière pour aujourd'hui que je vais vous partager, ça va être de décomplexifier l'ensemble des tâches à faire pour atteindre vos objectifs. Lorsqu'on veut atteindre un but, on a tendance à se focaliser uniquement sur le sommet de la montagne. On se dit que l'ensemble du travail à effectuer est beaucoup trop difficile et que c'est quasiment impossible. Or, toutes les personnes qui ont obtenu des résultats importants ne sont pas arrivées là par hasard. Elles ne sont pas arrivées là du jour au lendemain. Les résultats ont été obtenus par une multitude de petites tâches assemblées les unes après les autres. Tu dois voir ton acheminement vers la réussite comme un ordinateur. Aujourd'hui, les programmes informatiques sont capables d'effectuer des choses qui, il y a encore peu, nous semblaient vraiment impossibles. Or, un programme informatique ne répond qu'à deux choses, le 0 et le 1. Toutes les tâches effectuées par un ordinateur ne sont qu'une succession de 0 et de 1. Et c'est pareil pour toi dans la réalisation de tes objectifs. Dis-toi que la réalisation de tes objectifs ne sont que l'accumulation de petites tâches simplissimes. Décomplexifie ton objectif en un ensemble de petits pas qui te permettront d'arriver là où tu le souhaites. Tu verras qu'ainsi pour toi, il sera beaucoup plus facile de persévérer et surtout, il sera plus facile de continuer lorsque tu n'obtiens pas directement les résultats de tout le travail que tu es en train d'accomplir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu t'aider. J'ai personnellement eu beaucoup de chance à développer cette capacité à être discipliné via le sport et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Tu n'as peut-être pas eu cette chance durant la première partie de ta vie, mais maintenant que tu as vu cette vidéo, il ne tient qu'à toi de commencer ce processus de développement. À toi de mettre en place des actions qui te mèneront à l'endroit où tu souhaites atterrir. Réfléchis à la façon dont tu peux améliorer ton quotidien, note ces actions sur un petit bout de papier et mets-toi dès demain à la réalisation de ces tâches. Que ce soit au niveau professionnel, scolaire, sportif ou relationnel, n'hésite pas à noter tout ce qui te passe par la tête. Ensuite, décomplexifie ces actions et réduis-les en petites tâches et mets-toi au travail. Et avant de partir, n'hésite surtout pas à me mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne.